Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment renouveler votre PVT et en tout particulier, je vais aborder tout ce qui concerne le travail spécifique, vous fournir toutes les informations, toutes les conditions pour que votre travail spécifique soit accepté par l'immigration et que vous puissiez renouveler votre PVT. Donc dans cette vidéo, il y aura toutes les informations bien sûr officielles des choses que vous devez faire, mais aussi plein de conseils pour vous aider à trouver du travail spécifique et à être sûr d'être bien payé et de bien avoir les preuves pour l'immigration. J'ai fait d'autres vidéos sur le PVT, notamment toutes les informations pour postuler au PVT si c'est votre premier PVT, une vidéo sur comment travailler plus de 6 mois sur son PVT, une autre vidéo où c'est mon expérience de 2 ans en PVT. Donc il y aura plein d'autres vidéos qui vont être ajoutées à ça. Je vous fais une playlist sur le PVT et je vous mettrai le lien ici ainsi que dans la boîte de description. C'est quoi le travail spécifique si vous ne le savez pas? En gros, pour vous résumer la situation, c'est du travail que les Australiens ne veulent pas faire et du coup on manque terriblement de main d'œuvre dans certains domaines, notamment tout ce qui est physique, dans des domaines comme l'agriculture, les mines, la construction, et du coup c'est devenu une condition pour les personnes en PVT. Pour pouvoir renouveler ce PVT, vous devez effectuer un certain nombre de jours dans des zones particulières où il y a des manques de main d'œuvre, dans des industries particulières. Quelle est la durée du travail spécifique? Donc pour renouveler son visa une première fois, c'est de 3 mois ou 88 jours. Et pour renouveler son visa une deuxième fois, donc avoir un troisième PVT, c'est de 6 mois ou 179 jours. Pourquoi ils disent 3 mois, 6 mois ou 88 jours ou 179 jours? C'est parce que ça dépend si vous travaillez à plein temps. Donc travailler à plein temps, ça veut dire en général travailler 5 jours par semaine, mais ça peut dépendre des industries, je vais y revenir dans cette vidéo. Donc si vous travaillez à plein temps, en général 5 jours par semaine, vous pouvez seulement faire 3 mois. C'est-à-dire que dans vos 88 jours, vos 2 jours de repos, en fait, ils comptent. Donc par exemple, je vais vous donner une semaine de travail normal. Vous travaillez 5 jours et ensuite vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Et en fait, vous avez 7 jours pour l'immigration. C'est pour ça qu'ils disent 3 mois. Si vous êtes à temps plein, c'est 3 mois et vos week-ends, ils comptent dans le comptage. Par contre, si vous êtes à temps partiel, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler 5 jours, vous ne travaillez que 2 jours par semaine, c'est seulement ces 2 jours qui comptent. Les autres jours, même le week-end, ils vont pas compter. Donc en gros, il faudra que vous ayez 88 jours. Donc en gros, vous allez seulement compter ces 2 jours qui vont s'ajouter à vos 88 jours. Donc disons que si vous travaillez 2 jours par semaine, en fait c'est moins avantageux si vous travaillez à temps partiel parce que vous ne pourrez pas compter vos week-ends. Dans quel domaine peut-on travailler pour renouveler son PVT? Donc les domaines, c'est tout ce qui est l'agriculture, que ce soit l'agriculture avec les plantes ou avec les animaux, les mines, que ce soit les mines de charbon ou toutes les mines différentes qu'il y a en Australie, pêche, l'abattage et s'occuper des arbres qui ont été abattus, ainsi que la construction qui inclut également la construction lorsqu'il y a eu des désastres naturels. Donc là par exemple on a eu récemment les feux en Australie, ce qui fait que dans toutes les zones où il y a eu des feux, vous pouvez travailler dans la reconstruction de ces zones et ça comptera pour renouveler votre PVT. Ce qui est également important de comprendre, c'est que en plus d'une industrie spécifique, les tâches à effectuer sont des tâches spécifiques et sont souvent des tâches physiques, c'est-à-dire que par exemple vous ne pouvez pas être au pair dans une ferme pour une famille. Vous devez en général faire des tâches physiques dans une ferme, si par exemple c'est des plantes, s'occuper de planter les plantes, de les repoter, de faire du fruit picking, donc de la récolte des fruits. Voilà, c'est vraiment des tâches physiques qui sont liées à l'activité principale des entreprises. De la même façon, si vous êtes dans une mine, vous ne pouvez pas faire de l'administration
administratif. Il faut que vous fassiez quelque chose qui soit physique par rapport au travail de la mine. Donc je vais pas vous donner toute une liste d'exemples là dans cette vidéo. Je vous mettrai un lien sur une page qui sera sur mon blog où il y aura vraiment plein d'exemples et beaucoup plus de détails pour que vous puissiez vraiment regarder et vous assurer que le travail que vous trouvez est un travail qui est éligible parce que l'industrie est éligible et que les tâches à effectuer sont éligibles. Il y a des restrictions dans les endroits où vous pouvez travailler pour que ce travail soit éligible. Par exemple, si vous voulez travailler dans une ferme qui est à 10 km de Sydney, ça ne va pas être éligible. Donc si vous avez trouvé une organisation qui a un travail éligible, qui est une entreprise éligible, il faut ensuite que vous vous assuriez que l'endroit où se trouve cette entreprise et où vous effectuez le travail, c'est ça qui est très important, c'est où vous effectuez le travail, pas nécessairement où l'entreprise se trouve, est éligible. Et pour ça, il va falloir regarder les codes postaux. Je vais vous mettre la liste pareil dans un lien sur mon blog et c'est vraiment des codes postaux spécifiques, donc ce n'est pas toute l'Australie et c'est en général des zones qui sont assez isolées. Seulement, il y a le territoire du Nord où c'est tout le territoire du Nord qui est éligible, mais je crois que c'est seulement pour le territoire du Nord. Mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations par rapport aux zones qui sont éligibles sur mon blog et le lien sera dans la boîte de description. Maintenant, il y a d'autres conditions pour que votre travail soit éligible. Une des premières conditions et qui est très importante, c'est que ce travail spécifique soit fait quand vous êtes sur votre PVT. Pour faire votre travail et postuler ensuite à votre deuxième PVT, vous devez le faire absolument quand vous êtes sur votre premier PVT. Quand vous voulez postuler à votre troisième PVT, vous devez faire votre travail sur votre deuxième PVT, mais il y a une exception si par exemple votre premier PVT s'est terminé et que entre votre premier et votre deuxième PVT, il y a un temps qui s'est écoulé et que vous avez été en Bridging Visa. Pendant ce temps en Bridging Visa, vous pouvez également, si vous le souhaitez, commencer votre travail éligible et ça comptera. Une autre condition, c'est que ce travail doit être payé et ça c'est très important parce que avant 2015, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, ils ont changé ça. Et ce qui est très important, c'est que dans votre travail, les tâches que vous effectuez, elles soient dans les tâches éligibles et que ce soit vraiment les choses principales que vous faites, ces tâches éligibles qui sont en général physiques. Il est possible que vous fassiez d'autres tâches de temps en temps, mais la majorité des tâches doivent être du coup ces tâches éligibles. Quelque chose de très important que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de compléter ce travail 3 mois d'un coup. Vous pouvez faire 1 mois et puis arrêter pendant 2 mois et faire un road trip et ensuite finir vos 2 mois dans une autre entreprise quelque part d'autre, ça pose aucun problème. C'est pareil quand c'est vos 6 mois, vous n'avez pas à faire tout d'un bloc en fait. Et ce qui est également important, c'est que vous ne pouvez pas faire votre travail pour votre troisième visa quand vous êtes sur votre premier visa. Sur votre premier visa, vous pouvez seulement faire le travail des 3 mois pour votre deuxième visa et ensuite quand vous avez votre deuxième visa, vous pouvez faire votre travail des 6 mois. En ce qui concerne le nombre d'heures par jour, c'est important pour que votre travail soit éligible et il faut que vous effectuiez des heures qui soient standards dans l'industrie dans laquelle vous travaillez. Pour savoir ça, vous pouviez vous rendre sur le site de Ombudsman qui en fait vous donnera toutes les informations pour chaque industrie et c'est vraiment très bien expliqué et ça vous permettra également de savoir si votre employeur vous fait travailler beaucoup plus et qu'il ne devrait pas vous faire travailler autant d'heures. Mais si par exemple au final vous ne faites que 1 heure par jour, ça peut poser des problèmes par rapport à votre éligibilité si le standard dans l'industrie c'est 8 heures. Il y a quand même une sorte d'exception entre guillemets pour ça, c'est si vous faites du shift work, c'est-à-dire que par exemple pendant 3 jours vous travaillez 12 ou 14 heures et que ensuite vous avez 4 jours de repos. Eh bien il faut savoir que ces 4 jours de repos pour lesquels au final vous êtes payé puisque vous faites des shift work, ils vont être comptés même si vous ne travaillez pas du tout. Donc ça c'est important à savoir. Si c'est un shift work, il n'y a pas de problème. Et si vous travaillez à plein temps, il faudra fournir à l'immigration votre contrat et leur montrer que vous faites des shift work. Et que c'est également standard pour le type d'industrie dans lequel vous travaillez. Donc par exemple, je sais que ça arrive pour des personnes qui travaillent dans le triage des fruits dans les industries agricoles.
et qui en fait très souvent vont travailler pendant la nuit et donc avoir des shifts de nuit. Maintenant, comment trouver du travail spécifique? Alors je vais faire vraiment une vidéo consacrée à ça parce qu'il y a énormément de choses à dire et je voudrais vous donner plein de conseils. Bon, déjà il y a des sites spécialisés qui référencent des offres, donc c'est déjà un des premiers endroits dans lesquels vous pouvez regarder. Je vous mettrai les liens sur mon blog ou ma boîte de description en fonction de la longueur de ces sites. Ensuite, vous avez également certaines organisations qui peuvent vous mettre en contact avec des fermes. Donc c'est une autre option. Souvent ils essaient quand même de vous faire payer, donc c'est peut-être pas l'option à voir en priorité. Une autre option, c'est de regarder sur Gumtree. Il y a beaucoup d'Australiens qui utilisent Gumtree pour le travail, notamment dans les fermes. Donc ça peut être une très bonne option pour trouver du travail. Attention aux arnaques quand même. Il y a également les groupes Facebook. Il y en a qui sont vraiment consacrés à trouver des jobs. Donc je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne option pour pouvoir trouver ces jobs. Surtout que parfois ça va être référencé par des personnes qui travaillent déjà là-bas. Donc ça va vous permettre d'être sûr que c'est vraiment du sérieux. Autre possibilité, c'est de s'adresser directement à des fermes et là vous avez plusieurs options pour faire ça. La première option, c'est que je vais vous mettre des liens sur mon blog de fermes qui recrutent des backpackers. La deuxième option, et c'est quelqu'un qui l'a posté sur un groupe Facebook et j'ai trouvé que c'était quand même une assez bonne idée, c'est Harris Farm. C'est vrai qu'ils notent le nom des différentes fermes sur certains de leurs produits parce que c'est Harris Farm, donc les produits viennent directement des fermes et de les contacter, ça peut être une bonne idée pour essayer de trouver du travail. Par contre, attention de bien checker que c'est le bon code postal parce que Harris Farm, ils sont vraiment très locales, donc ça peut être en fait des fermes qui soient très proches des villes et qui soient donc pas éligibles pour le travail spécifique. Une autre petite astuce pour trouver directement et rentrer en contact avec les fermes, c'est les pages jaunes. Alors pas la version papier parce qu'elle n'existe plus, mais il y a toujours la version du site et je sais il y a beaucoup de fermiers qui sont toujours dans les pages jaunes. Donc si vous tapez farm et que vous regardez les différents postcodes qui sont éligibles et qu'ensuite vous tapez du coup farm dessus, vous allez les trouver. Et moi ce que je vous conseille de faire si vous voulez pas appeler directement pour checker que c'est vraiment une ferme, vous pouvez en fait chercher sur Google et vous allez trouver un petit peu plus d'informations sur eux et ensuite vous pouvez les appeler pour savoir s'ils recrutent des backpackers pour du fruit picking. Et ensuite, une autre façon, c'est aussi de rentrer en contact le plus possible avec d'autres backpackers, que ce soit dans les grandes villes ou ailleurs quand vous voyagez, parce que ça va vraiment vous aider. Il y a beaucoup de gens qui font ça et s'ils ont déjà été quelque part ou qu'ils ont entendu quelqu'un qui a été dans un endroit particulier, ils vont pouvoir vous aider comme ça pour trouver du travail. Et de la même façon, je trouve que ça peut être très avantageux quand vous voyagez et que vous allez dans les plus petits villages, de parler en fait aux gens, que ce soit l'information du tourisme local, ils peuvent avoir des informations par rapport à ça, mais aussi d'aller dans les marchés et de demander en particulier à toutes les personnes qui ont des plantes ou fruits et légumes s'ils recrutent des gens ou s'ils connaissent des endroits où on recrute des backpackers pour l'obtention du PVT. Les auberges de jeunesse sont aussi un bon endroit pour pouvoir demander des informations et finalement aussi dans tout ce qui est les cafés ou les restaurants, il est possible qu'ils soient en contact avec des producteurs qui recherchent ou qui soient au courant en fait de demandes de producteurs de fruits et légumes ou d'agriculteurs ou même dans d'autres projets qui peuvent être la construction ou les mines qui soient dans la région, d'opportunités pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vers les gens, surtout quand vous êtes dans les plus petits villages, et de demander. Comment être sûr que le travail est éligible? Ça c'est un gros problème que beaucoup de backpackers ont, tout simplement parce que l'immigration, si vous l'appelez, vous dites voilà j'ai trouvé cette ferme, c'est dans cet endroit, ou j'ai trouvé ce projet, parce que en général, faut être honnête, les fermes, le fruit picking, etc., on le sait que c'est éligible, mais il peut y avoir d'autres entreprises qui sont éligibles et qui sont moins communes.
Et bref, en tout cas, l'immigration ne vous aide pas et ne vous dira jamais si c'est éligible. Donc il faut trouver d'autres moyens de savoir que c'est éligible. Donc moi, mes conseils, c'est déjà de demander à l'employeur si ils ont rempli les papiers pour un autre PVT et si vous pouvez avoir les coordonnées de cette personne pour demander des informations. Une autre façon, c'est d'essayer d'être en contact avec des gens qui ont déjà travaillé là. Donc c'est souvent si vous passez par des groupes Facebook et que vous êtes recommandé, vous serez sûr que ces personnes ont déjà obtenu un PVT. Donc c'est bon, vous pouvez y aller. Et la dernière façon, c'est tout simplement de dire voilà, j'ai trouvé ce truc, j'ai l'impression que c'est bon, et de poser la question sur les groupes Facebook ou à d'autres backpackers que vous pouvez connaître parce qu'ils pourront potentiellement vous aider, surtout sur les groupes Facebook. Il y a énormément d'informations et je vous mettrai tous les liens sur mon blog. Je voudrais rapidement vous parler du droit du travail et de vos conditions de travail. Donc dans le cadre déjà du paiement, il y a des lois en Australie et des régulations. Alors il y a deux cas au niveau du paiement, c'est soit payé à l'heure, soit c'est payé ce qu'on appelle le piece rate. Donc payé à l'heure, c'est très souvent en ce qui concerne les entreprises dans la construction, les mines, etc. Mais il y a des entreprises dans l'agriculture qui continuent ou qui payent à l'heure, mais en général en ce qui concerne l'agriculture et tout ce qui est fruit picking, etc., ils préfèrent vous payer à la caisse en fait, ce qu'on appelle le piece rate, c'est-à-dire que vous devez remplir une caisse de fruits ou de légumes en fait vous êtes payé à la performance, vous êtes payé au résultat et pas au nombre d'heures que vous avez fait. Donc si par exemple vous faites votre caisse en 3 heures, et vous allez gagner le même prix que si vous faites votre caisse en 8 heures. Je vous conseille de toute façon d'aller sur le site Obusman qui vous donnera toutes les informations pour toutes les industries et si elles payent à l'heure ou si elles ont l'autorisation de faire du piece rate parce que toutes les industries n'ont pas cette autorisation. Il y a vraiment toutes les informations sur le site et ça peut vraiment vous aider pour connaître vos droits dans toutes les industries. Il faut savoir que si vous êtes payé à l'heure et que vous faites des heures sup, donc qui sont au-delà du standard en industrie, il y a des penalty rates, c'est-à-dire des pénalités, comment ça s'appelle en France, je ne sais plus, mais en gros vous devez être payé plus quand vous faites des heures supplémentaires. C'est important dans tous les cas que vous mettiez d'accord avec votre employeur sur le nombre d'heures que vous allez faire, en tout cas le nombre d'heures maximal. Et ce que je voudrais vous dire, c'est s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans des situations misérables pour ce travail. Il y a quand même des backpackers qui sont morts parce qu'ils travaillaient dans des conditions vraiment déplorables. C'est juste un travail pour renouveler votre visa, donc vraiment ne vous mettez pas en danger physiquement ou moralement. Il y a des lois à respecter en Australie. Si ils ne les respectent pas, je vous conseille fortement de les reporter à l'office Ombudsman. Ce que vous pouvez faire de la même façon si vous n'êtes pas payé ou si ils enfreignent la loi d'une manière quelconque, ils peuvent être reportés et le gouvernement australien prend ça très au sérieux, donc je vous conseille vraiment de le faire. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est également de vous y prendre à l'avance pour ce travail. Comme ça, si ça ne se passe pas bien dans une ferme ou dans un endroit, vous avez l'opportunité de partir et de recommencer ailleurs et vous n'avez pas la pression de ne pas avoir assez de temps pour finir ce travail. Donc s'il vous plaît, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Je voudrais juste vous parler rapidement de réunir vos preuves pour obtenir votre visa. Donc c'est très important parce que l'immigration va vous demander des preuves, sinon elle ne sera pas capable de vous accorder votre visa. Donc la preuve principale, c'est tout ce qui concerne votre contrat de travail et vos preuves de paiement. Donc en général les payslips et un contrat de travail si vous en avez un, mais vous devriez normalement en avoir un. Ensuite, vous pouvez vraiment fournir toutes les preuves possibles parce que c'est possible de falsifier des payslips et il y a des choses illégales qui se passent. Donc plus vous fournirez de preuves que vous avez effectivement fait ce travail, plus vous avez de chances que l'immigration vous accorde votre visa rapidement. Donc d'autres preuves que vous pouvez apporter, c'est la preuve que vous étiez bien dans cette zone. Donc par exemple, si vous êtes venu en voiture, la preuve que vous avez pris de l'essence plusieurs fois pendant ce temps, que vous allez été prendre un café quelque part, manger quelque part, que vous avez fait vos courses. Vous pouvez également prendre des photos. Voilà, toutes les preuves qui vraiment prouvaient que vous étiez à cet endroit pendant cette période. Si vous êtes venu en avion, les tickets d'avion, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Juste
tout ce qui peut prouver, toutes les transactions que vous avez fait avec des dates et des locations qui prouvent que vous étiez bien à cet endroit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous est utile. Je sais que c'est difficile et que c'est assez stressant de trouver ce travail spécifique et d'être sûr que ça marche. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Vous pouvez les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Il y aura le lien de l'article sur mon blog qui donne plus de détails du coup sur ce travail spécifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de trouver mes vidéos sur l'Australie. Et puis si vous aimez les vidéos sur l'Australie, que vous voulez voir plus de vidéos sur l'Australie, j'ai que ça sur ma chaîne. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!